Coucou, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi, on va réorganiser et surtout optimiser l'espace de cette pièce qui est littéralement gâchée. Celle-ci a pour but de faire dressing, donc le dressing de mon mari, et de l'autre côté, on a deux de mes enfants où on a un petit peu de stockage également dans une étagère en bois. C'était par catégorie, mais une catastrophe. On a aménagé, on a juste déposé et puis basta. On entretient le ménage du quotidien, mais vraiment, il n'y a rien de fou qui a été réalisé dans cette... On avait réutilisé tout ce qu'on avait dans notre ancienne maison. On a mis ça un petit peu n'importe comment, sans vraiment réfléchir à l'optimisation de cet espace. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est temps de s'en occuper. On a pas mal de beaux matériaux qui sont déjà présents. Donc on a un plan de travail, on a un petit miroir, c'est déjà sorti avec le dressing. On a également deux meubles, mais je ne sais pas si je vais les conserver. Et j'ai donc entreposé ici quelques stockages. J'étais tombée sur pas mal de petits bons plans concernant les assouplissants. Et du coup, j'en ai pas mal quand même. Pas mal de produits aussi de droguerie, donc tout ce qui est lié shampoing, gel douche. Tout ça a été stocké par ici, un petit peu en hauteur pour les enfants, toujours la vigilance sur ce point de vue-là. Donc par où commencer lorsqu'on veut s'attaquer à une pièce? Eh bien il faut déjà désencombrer. Moi j'utilise toujours la même méthode. J'ai énormément de paniers à linge à la maison. Vous voyez les petits paniers gris. Et du coup je vais venir déposer tout ce que je vais garder. Vraiment, je ne fais pas de tri particulier, mais tout ce que je vais garder, remettre dans la pièce, je les mets dans ces paniers-là. J'ai à proximité également un sac poubelle. Je jette tout ce qui n'est plus bon, tout ce qui ne sera plus utilisé. Et je mets donc dans un panier bien spécifique tout ce qui ira à la déchetterie. Donc là par exemple j'ai les deux chambres à proximité. Ce que je garde va dans une chambre, ce que je jette va dans une autre chambre. Comme ça au moins tout est catégorisé, je ne me mélange pas. Je vous ai laissé quand même cette petite partie parce que c'est quand même la réalité. On pense faire les choses toujours comme il faut et puis on s'en prend 2-3 sur la tête. Ça arrive, il n'y a pas eu de blessés, tout va bien. J'ai quand même eu la chance d'avoir un petit coup de pouce. Mon fils Janaël était présent à ce moment-là, donc il m'a aidé énormément pour pouvoir dégager la pièce. N'hésitez pas à solliciter des personnes qui sont autour de vous pour vous aider à aller plus vite dans votre rangement ou tri, désencombrement. Donc la première chose à faire, c'est vraiment de dégager l'espace. On enlève un maximum de choses avec l'aide des paniers à linge. Ensuite, ça nous permet donc de déjà les trier et on va pouvoir mettre en place tout de suite ce dont on a besoin. Vous pouvez constater que ça y est, j'ai passé le cap. Je suis passée du côté des sèche-linges. Ça faisait une éternité que je réfléchissais à passer le cap. Vraiment, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo avec le détail de celui-ci. Ça me laissera vraiment le temps de le tester, de donner mon avis par rapport à tout ça parce que j'avais énormément de points négatifs sur les sèche-linges. Mais comme vous pouvez le constater, ça y est, j'ai passé le cap à la maison. J'ai donc décidé d'enlever un meuble blanc, le caisson qu'on avait, c'était des meubles de récup de notre ancienne cuisine à l'époque. Et finalement, je vais enlever le deuxième aussi parce que ça ne me plaît pas du tout. J'ai testé en mettant le plan de travail dessus et je trouve que ça fait très très moche. Mon but c'est vraiment de désencombrer, de me faciliter le quotidien, donc moins de meubles, moins de bazar, plus de facilité à nettoyer. Voilà, pour moi, c'est une logique. Donc, j'essaie de vider et de conserver vraiment le strict minimum. Mais il y a des choses qui sont impossibles à me séparer, donc c'est pas grave, je vais trouver une solution. J'utilise encore une fois les paniers et je m'aperçois que j'ai quand même pas mal de choses où il va falloir que je retrouve un espace à leur dédié, mais on va trouver, il n'y a pas de problème là-dessus, je suis confiante. J'ai également décidé d'enlever la moquette, elle était très abîmée, on peut même voir qu'en dessous elle était en train de se désintégrer littéralement. On a un joli parquet, j'avais pu voir de toute façon qu'il y avait une continuité avec l'étage de la maison. Et malheureusement lorsque j'ai tout enlevé, je me suis aperçue qu'il y avait énormément de taches de peinture, sauf que le bois n'a pas été lubrifié. Et donc malheureusement, on ne peut pas détacher sur le bois brut comme ça. Si jamais vous avez une astuce, pour le coup, c'est moi qui vous la demande. N'hésitez pas à me la glisser en commentaire, je serai très contente. Ceci dit, je ne regrette pas mon choix parce que je préfère largement avoir un parquet qui a du vécu et malheureusement taché plutôt qu'une moquette qui était tout abîmée. Et puis en plus de ça, ça faisait hyper sombre, c'était foncé, donc je ne regrette pas mon choix.
Après un petit coup de nettoyage, j'ai pu donc redisposer les produits dans leurs petits meubles et j'ai acheté chez B&M ces petites boîtes. Je les trouve hyper simples, en fait c'est surtout la taille qu'il me fallait et ça va servir à ranger les tondeuses pour mon mari. On peut s'apercevoir qu'en haut de son dressing, c'était vraiment un très gros stockage, mais c'était d'une mocheté incroyable. On avait mis tout et n'importe quoi lorsqu'on a aménagé. Il faut savoir qu'avant, on avait un grand garage, donc c'était facile pour nous de stocker. Et on s'est retrouvé là sans. Donc on a quand même la chance d'avoir cette pièce où on va pouvoir mettre du rangement. J'ai décidé donc d'enlever tous ces bacs de toutes les couleurs et surtout leur donner un seul et même bac uniforme et par leur forme et par leur couleur. Donc je fais vraiment encore une fois un petit tri, je m'aperçois qu'il y a vraiment des choses mais totalement inutiles. Mon mari garde tout, enfin des chaussures de sécurité alors qu'il en a déjà 2 autres paires depuis. Sachant que monsieur s'est fait opérer du pied, donc de toute façon les anciennes chaussures on ne peut pas les conserver. Il y a un casque qu'on a déjà mis à la poubelle, mais il me garde la boîte et son étui. C'est à ne rien comprendre, je sais pas. Est-ce que c'est moi qui exagère sur le fait de ne pas conserver, ou est-ce que vous êtes comme lui à vouloir conserver? J'ai beaucoup de membres de ma famille qui sont aussi très conservateurs, et j'ai l'impression d'être un petit peu hors du commun, à toujours vouloir trier, jeter. J'ai vraiment besoin d'espace, que ce soit toujours dégagé, donc moi j'hésite pas à trier. Mon mari fait de la moto, donc ça nécessite des équipements bien spécifiques et je les regroupe directement dans ce même bac. On peut s'apercevoir quand même que j'ai enlevé 3 bacs pour regrouper ce que je conserve dans un seul bac. C'est plutôt bien. Je me retrouve donc à avoir ces 2 jolis bacs sur les extrémités. Je fais également du tri un petit peu dans son armoire, mais vraiment brièvement, c'est juste pour désencombrer. Je sais que voilà, il y avait des chaussures, des chemise qu'il ne met plus. Et donc là, je me retrouve avec quelque chose d'uniforme en hauteur. C'est toujours moche esthétiquement, mais c'est beaucoup mieux. On a pu dégager donc finalement les 2 meubles blancs qu'il y avait sous plan de travail et j'ai tout ça à amener à la déchetterie, mais franchement, waouh! On verra ça plus tard parce que je n'ai pas fini. Comme j'aime pas du tout le fait qu'on voit tout le dressing, qu'on voit ce qu'il peut y avoir de stocké au-dessus, j'ai décidé de prendre une tringle à rideaux. Vous achetez directement un kit, ça je les ai trouvés chez B&M, elle fait 2m10 il me semble, ou 2m40, je sais plus parce que j'en ai acheté plusieurs, et je viens y mettre 2 rideaux tout simplement blancs, comme ça donne un peu de clarté à la pièce, c'est une petite pièce, donc ça va donner également de la luminosité. J'ai chargé la voiture à l'aide de mes enfants et ça sera pour la déchette. On a mademoiselle Layana qui voulait impérativement m'aider elle aussi, comme elle a vu les 2 grands le faire, et elle m'a déroulé la rallonge pour que je puisse couper le plan de travail car il débordait, on n'avait jamais fait la découpe. Par contre, mon mari étant absent, c'est moi qui m'y colle, et pour le coup, ne reproduisez pas ce que j'ai fait avec les moyens du bord, donc j'ai placé le plan de travail sur des tasseaux pour avoir de l'espace entre le sol et le plan de travail pour pouvoir le couper. J'ai l'habitude d'utiliser ce genre d'outils, c'est pour ça que je me suis permise de le faire, mais ça reste quand même dangereux à ne pas reproduire. Je vais donc placer le plan de travail maintenant coupé sur le sèche-linge, ça me permet de visualiser. J'ai renforcé avec un tasseau en dessous et on vient mettre donc une étagère que j'ai récupérée qui était dans mon salon avant qu'on fasse le changement. C'est les étagères avec les équerres non visibles, je trouve que c'est hyper mignon, c'est simple. Ce genre d'étagère, on en trouve maintenant un petit peu partout. Celle-ci, je l'avais prise chez Ikea parce que Ikea, ils ont plusieurs dimensions. Donc je trouve que c'est plus pratique. Lorsque vous avez vraiment une dimension à vouloir respecter, vous allez trouver des tailles moyennes que là-bas, vous allez trouver des petites et des grandes. Une fois que c'est fait, je me retrouve à mettre une petite LED. Et oui, c'est une grande histoire d'amour. Moi et les LED, j'en ai dans toutes les pièces. Et c'est ma mère la dernière fois qui m'a dit « Mais effectivement, t'en as vraiment partout !» Mais j'aime beaucoup, ça fait cosy et je sais que je vais utiliser cette pièce dans des moments un petit peu plus confort, donc le soir et tout. Et ça, j'aime trop avoir des petites touches de luminosité comme ça. Je viens de rajouter 2-3 décorations, mon planning pour les enfants parce que c'est un endroit qu'ils vont utiliser. On a donc installé l'ordinateur qui était littéralement caché dans la chambre de ma fille Shelly. Donc comme ça on va pouvoir l'utiliser lorsqu'on va venir ranger le dressing ou venir dans cette pièce, moi faire le repassage, je vais pouvoir donc mettre quelque chose sur l'écran. On a mis 2 petits spots parce que mon mari se réveille très tôt le matin, donc au moins il pourra avoir la luminosité dans son dressing sans avoir allumé la grande lumière. Point de vue décoration, il ne nous a pas fallu grand chose, mais ça a littéralement changé l'intégralité de la pièce.
Si vous vouliez des conseils ou par où commencer, je suis à votre disposition. Je fais du coaching personnalisé et sinon vous pourrez retrouver également mon livre en barre d'infos dans la description. On se retrouve donc avec une pièce beaucoup plus lumineuse, harmonieuse et surtout rangée, fonctionnelle, optimisée. C'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je t'attends et te répondrai avec grand plaisir. À très vite. Ciao, ciao.